Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Et à ceux que je n'aurais pas vus ou qui n'auraient pas été au culte du consistoire, une très bonne année 2025 à tous. Et avant de démarrer ce culte, je vais vous inviter à nous unir dans la prière. En cette nouvelle année, ouvre-nous, Père, les portes de la joie. Aide-nous à franchir les seuils des jours avec toi. Apaise nos colères, nos tristesses ou nos peurs. Rends-nous forts, non pas par nous-mêmes, mais de ta vie en nous. Ainsi, ta fidélité fortifiera la nôtre. Ta grâce nourrira notre attention à autrui. Et nous serons dans la maison de ton amour des invités heureux. Merci, Père, pour cette année nouvelle. Tu nous ouvres les portes de la joie. Amen. Ô Dieu tout-puissant, créateur, tu deviens l'homme et serviteur, et pour nous sauver de la mort, tu viens partager notre sort. Et pour débuter ce culte, je vais vous inviter à nous unir dans une prière de louange. Et c'est Kevin qui va nous guider dans le psaume du jour. Il s'agit du psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux, grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Amen. Et je vous invite à prolonger par cette louange, par nos chants, avec le psaume 36. Nous chanterons les 3 premières strophes. Psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux de ta bonté, et grâce toute cime. Ta justice est
car chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Ces faits, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Et je vais à présent vous inviter à écouter l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui au travers de l'un des 3 textes du jour. Il s'agit donc de l'épître à Tite et nous lirons le chapitre 11. Et donc c'est Gérard qui va nous guider dans cette lecture. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'en rendu grâce par sa grâce, juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour vivre ta promesse. Je chercherai ta volonté. Si ton regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Et je vais vous inviter à nous recueillir dans la prière de repentance. Ô notre Dieu, notre Père, maintenant l'heure est venue. Maintenant tu nous parles en Jésus-Christ. Aide-nous à être présents, prêts et disponibles. Souvent nous sommes dispersés, nos pensées s'envolent. Nos rêves s'éparpillent dans un ailleurs. Aide-nous à être présents dans ta présence. Et si jamais nous avions peur, et si jamais nous nous sentions seuls, et si jamais nous trouvions que l'avenir est confus, rappelle-nous ta présence, rappelle-nous tes paroles, rappelle-nous ta prière, rappelle-nous cette joie de l'épiphanie. Amen. Regarde sur moi, accorde-moi la grâce, vivre de mourir en toi.
reviens y prendre place. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Et ce matin, je trouverai ces paroles dans le livre d'Ésaïe, qui fait partie des 3 lectures du jour. Et voici ce que nous pouvons lire au chapitre 40. « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli. Son crime est expié. Elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline aplanie. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire de l'Éternel et tout être de chair la verra. Ils verront que la bouche du Seigneur a parlé. Oui, monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Amen. Par le Sauveur qui nous aimait, des temps nouveaux vont commencer. Je vais vous inviter à confesser notre foi. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, le dénuement, la peur, la tristesse, la mort. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances de ce monde, ni celles du monde à venir, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Ô grâce magnifique, dont Dieu seul est l'auteur, Jésus son Fils unique, et et toi, ma Seigneur, qui n'a pas son égal dans tout le firmament. Je vous invite à vous asseoir. Et avant d'écouter le texte que j'ai choisi de méditer avec vous aujourd'hui, en ce temps de l'Épiphanie, je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Ô notre Dieu, notre Père, tu le sais, nous venons souvent en ces lieux chargés d'angoisse, chargés de problèmes, chargés de pensées. Nous t'en prions, Seigneur, pour quelques instants. Libère-nous. Libère-nous et ouvre notre disponibilité. Ouvre notre cœur, ouvre notre oreille, afin que la parole que nous allons recevoir à présent puisse véritablement nous relever. Amen. Et donc, le texte que nous allons écouter aujourd'hui se situe dans l'Évangile de Matthieu. Nous lirons le chapitre 2, versets 1 à 8, et c'est Pierre qui va nous guider dans cette lecture.
Évangile selon Matthieu, chapitre 2, du verset 1er au verset 8. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père, Fils, Saint-Esprit, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et je vais vous inviter à présent à chanter ensemble le cantique 22-01. Nous chanterons les 3 strophes. 22-01. Alors vous savez que j'aime bien vous poser des petites questions. Est-ce que quelqu'un sait l'étymologie du mot épiphanie ? Voilà, comme ça, de bon matin pour commencer. Épiphanie, quelqu'un a une petite idée ? Alors Michel n'est pas avec nous ce matin, Michel Salomon, sinon il aurait directement répondu. Alors je vais vous dire, c'est du grec bien évidemment, épiphania,
qui signifie littéralement la lumière au-dessus. La lumière au-dessus. On a traduit cela en français par manifestation divine ou révélation divine. Mais moi, je préfère ce sens originel grec, cette lumière qui vient du dessus. Cette lumière qui, par le biais d'une étoile, avertit les mages d'une naissance que personne n'attendait plus. Et effectivement, en ce temps de l'Épiphanie, j'aimerais méditer avec vous ces textes de l'Évangile que nous connaissons et qui sont extrêmement intéressants. Mais les connaissons-nous aussi bien que ça? On va voir. Cette histoire, on a l'impression qu'on la connaît parce qu'on l'a bien entendue, on l'a bien relue. Eh bien, figurez-vous que j'étais dans la même situation que vous. Et j'ai lu un article d'Élian Cuvillier dans ETR, donc la revue de Montpellier, et je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas ce texte. Parce que, eh bien, on va voir pourquoi. Je vais maintenir un tout petit peu le suspense. Mais revenons à cette histoire. Des mages prévoient la naissance du Messie grâce à l'observation des astres et ils vont à Jérusalem pour adorer ce Messie. Problème, ils ne savent pas exactement où il doit naître. Il est intéressant de constater que ces mages se retrouvent dans une situation tout à fait humaine, dans laquelle nous pouvons nous retrouver nous aussi bien souvent. Nous sentons bien la présence de Dieu et quelquefois même nous vivons des moments d'épiphanie, comme ces mages au contact de l'étoile, mais nous ne savons pas exactement où se trouve Dieu précisément et nous ne le comprenons pas totalement. Le lieu de sa présence exact nous échappe souvent. Ainsi, notre relation à l'Éternel ressemble souvent, vous savez, à ce livre magnifique, le Cantique des Cantiques, dans lequel deux amoureux se cherchent sans jamais totalement se trouver. Sauf que le paradoxe de cette relation que nous appelons la foi, c'est que c'est la nature même de la foi que de vivre de ce manque. La présence divine, ce n'est pas une présence pleine et omniprésente qui nous écraserait de sa perfection. Non, ce n'est pas ça. C'est une présence qui évolue dans une certaine forme d'absence. Et dans cette absence, dans cet inconnu, donc totalement immaîtrisable, se vit la magie de la foi. Ce manque qui crée donc en nous le désir de Dieu, la recherche de Dieu et de sa vérité, c'est cela même que l'on pourrait déplorer et qui pourtant fait exister la foi. Dans cet espace flou qui existe en nous, eh bien c'est là que constitue l'essentiel du chemin de la foi. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous exprimer, d'exister par nous-mêmes et donc de développer notre être. L'espace entre nous et Dieu n'est pas la preuve de son abandon, contrairement à ce que nous pourrions croire des fois quand nous ne nous sentons pas très bien. Il est au contraire la condition de l'amour qui nous permet d'exister et de mener une vie authentique. Mais revenons un instant à nos mages. Ils arrivent auprès d'Hérode, qui, tout roi qu'il est, ne sait absolument pas que le Messie va naître. Et il interroge donc les professionnels de l'Écriture. Aujourd'hui, ça serait le pasteur ou le prêtre. Et à l'époque, c'était les scribes. Ces professionnels de l'Écriture sont aussi, au passage, les professionnels des prophéties. Ils les connaissent par cœur. Et il leur demande donc où ce fabuleux Messie est susceptible de naître. Et c'est là qu'Élian Cuvillier fait remarquer quelque chose d'important. C'est que la citation qui est tirée du prophète Michée et qui est citée ici dans l'Évangile ne correspond pas exactement à la citation que vous pouvez trouver chez le prophète Michée lui-même. Et je vous propose donc de réécouter cette citation du prophète Michée dans l'Évangile. Voici ce que nous avons entendu par Pierre. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. En effet, de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. » Ok, c'est bon, vous l'avez bien mémorisé. Écoutons maintenant la version originale du livre de Michée.
Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël. Et son origine provient des temps anciens, des jours éternels. Vous avez entendu la différence entre ces deux versions ? Alors, c'est pas évident, parce que quand on écoute comme ça une seule fois, c'est pas évident. Je vais vous la lire. Je vais vous dire la différence. Matthieu nous dit, toi, Bethléem, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, et Michée dit exactement l'inverse. Tu es petite parmi les milliers de Juda. Autre différence, l'Évangile dit, en effet, de toi sortira un chef. Alors que Michée, lui, dit simplement, de toi sortira un dominateur. Matthieu a rajouté ce que l'on appelle en français une locution adverbiale. En effet, afin d'intensifier l'idée que c'est bien de Bethléem que devait sortir le Messie et que c'était tout à fait prévisible et que c'est tout à fait logique. Dernière différence enfin, la fin de la citation est totalement effacée dans l'évangile de Matthieu. Son origine provient des temps anciens, des jours éternels. Voici donc 3 grandes modifications qui modifient totalement la citation initiale de Michée. Pourquoi donc ? Alors d'abord, vous pourrez vous poser la question de pourquoi je m'intéresse à ça. Mais moi, je trouve que c'est un mystère. Et comme tout bon croyant, quand nous voyons un mystère dans la Bible, nous devons d'essayer de le résoudre. Alors, il y a une solution. Et la première solution, ça serait, vous savez que la Bible, avant d'avoir été écrite, une fois qu'elle a été écrite en hébreu, elle a été traduite en grec. C'est la version qu'on appelle la traduction des Septante, qui est la version finalement grecque de l'Ancien Testament. Et on pourrait se dire, c'est juste que Matthieu a repris la version des Septante et il a repris le grec tel quel. Mais non, pas du tout. Parce que la Septante dit exactement ce que dit le prophète Michée dans la version hébraïque. Donc Matthieu n'a pas repris la Septante. Il a modifié volontairement cette version hébraïque. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça au risque de contredire le prophète Michée? Alors on va être honnête 30 secondes ce matin, personne ne sait pourquoi. Même Élian Cuvillier ne sait pas pourquoi. Donc si Élian Cuvillier ne sait pas pourquoi, croyez-moi, personne ne sait pourquoi. Mais on peut faire des hypothèses. Rien ne nous empêche de faire des hypothèses. Alors, première hypothèse. Il est possible que Matthieu veuille donner de l'importance à Bethléem parce que c'est la ville où est né le Messie. Et donc, il aurait modifié ce verset 2 de Michée afin d'expliquer l'importance de cette ville, apparemment commune. Sauf que, dans cette hypothèse, il y a un petit problème. Cela ne colle pas avec l'omission de la fin de la citation. Parce que si Matthieu voulait faire coller la prophétie de Michée avec la naissance de Jésus à Bethléem, pourquoi il ne cite pas la fin ? Pourquoi il ne dit pas « son origine provient des jours antiques et des jours éternels » ? C'est du pain béni pour Matthieu, ça. S'il veut démontrer que la naissance du Christ était annoncée chez Michée, pourquoi se priver de cette dernière partie de la prophétie qui va totalement dans son sens ? Donc la deuxième hypothèse que je pense plus vraisemblable, c'est que je pense que Matthieu n'a pas modifié cette prophétie pour augmenter l'importance de Bethléem, non, il l'a fait pour nous délivrer un message et il l'a mis dans sa narration. Michée annonce un Messie qui va jaillir d'une ville a priori sans importance, minuscule. Et d'ailleurs, l'hébreu Saïr signifie petit mais aussi méprisable, minoritaire. Vous voyez, c'est pas juste petit. Bethléem n'est pas seulement la plus petite ville parmi Juda, elle est sans aucune importance. Pourtant, c'est cette ville, la plus petite, la plus méprisée, que Dieu va choisir pour faire apparaître un libérateur, puissant, qui dominera Israël. Et il nous est dit que son origine provient des jours antiques, des jours éternels. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot utilisé pour nous dire antique, en hébreu, qui dit kedem, veut dire aussi éternité, de sorte qu'on pourrait traduire la fin ainsi.
Son origine provient de l'éternité, des jours éternels. Ce Messie ne vient pas juste d'une époque ancienne, il vient droit de l'éternité, il vient de Dieu. Son origine ne provient pas simplement de notre monde, elle est divine. Ce Messie provient de Dieu lui-même. Ce que Michée annonce, c'est que ce Messie, que personne n'attendait, qui jaillit de là d'où on ne l'attend pas, à un moment où on ne l'attend pas, eh bien, son origine est aussi mystérieuse, inconnue et incompréhensible aux yeux des hommes. Ce Messie échappe à toute logique humaine, tout comme son message, tout comme son action, échappe au domaine de l'humain, au pouvoir humain, et finalement, c'est lui qui va incarner la vraie puissance. Voici donc ce qu'annonce Michée. Mais les pharisiens, eux, à qui s'adresse Hérode, ne comprennent pas cette prophétie. Ils ne comprennent pas cette écriture, pas plus qu'ils ne comprennent les événements qui sont en train de se dérouler autour d'eux. Parce que sinon, je suis désolé, ils ne se contenteraient pas de dire où le Messie va naître. Ils iraient avec les mages adorer leur propre Messie. Non, eux, la seule chose qui les intéresse, parce que je vous rappelle que c'était des scribes au service d'Hérode, sont au service d'Hérode, eh bien, c'est de déceler dans la naissance de cet enfant un ennemi à abattre. Parce que c'est ça que cherche Hérode. Non pas un Messie, mais un autre roi, un prétendant à détruire, un prétendant politique. Alors, mécaniquement, ils vont faire ce que demande Hérode, sans aucune implication personnelle et sans aucun courage. Ils vont en plus, afin de satisfaire Hérode, afin que leur prédiction ne laisse place à aucun hasard, modifier cette citation de Michée, afin de la présenter non comme une prophétie mystérieuse, mais comme une évidence. Et c'est pour ça que la prophétie de Michée est modifiée dans l'évangile de Matthieu. Cette annonce qui concernait un Messie échappant au règne humain va devenir un roi annoncé naissant dans une ville prestigieuse. Ces scribes ne font que défendre leurs intérêts personnels, ils ne font que protéger leurs fonctions. Et le fait qu'au passage, parce que c'est un petit détail dans l'histoire, à cause d'eux, un enfant innocent va certainement être exécuté, puisque c'est bien le projet d'Hérode, cela ne semble pas les perturber plus que cela dans notre histoire. Voilà de quoi témoigne Matthieu, non pas donc d'un événement réel et historique, parce que nous n'avons aucune trace du fait que Hérode ait un jour voulu faire ce massacre des enfants, mais plutôt Luc, et d'ailleurs je rappelle que Luc n'en parle pas non plus. Non, Matthieu ne parle pas donc d'histoire au sens historique du terme, mais de la faiblesse humaine. Non, Matthieu ne nous parle pas d'histoire, il nous raconte notre histoire. C'est pas pareil. Notre histoire à chacun d'entre nous, à nous lecteurs, qui pouvons nous aussi lire sans comprendre, voir sans être concernés, interpréter en trahissant le texte afin de nous satisfaire. C'est pour nous que Matthieu prononce donc cette mise en garde. Il y a 2000 ans, un Messie est né dans l'indifférence quasi totale. Une fois adulte, il a déçu les attentes de ses contemporains. Il n'a pas été ce roi, ce dominateur politique qu'on attendait qu'il soit. Il est mort de façon infamante et surprenante, et tous l'ont abandonné. Et pourtant, sa naissance, d'après Matthieu, était annoncée pour peu que l'on soit donné la peine de lire. Son enseignement était limpide, pourvu que l'on se soit donné la peine d'écouter. Et sa mort avait du sens, pour peu que l'on se soit donné la peine de regarder. Voilà donc ce qu'est pour Matthieu l'épiphanie, une lumière venue d'en haut, un Messie venu d'en haut afin d'éveiller nos consciences et de manifester le royaume parmi nous. Ce Messie venu pour éclairer et purifier notre relation à Dieu et aux hommes, et aussi dénoncer nos interprétations mortifères. Amen.
Je vais à présent vous inviter à chanter ensemble le cantique 4703 et nous chanterons les 3 premières strophes. Dans toutes nos détresses, Dieu nous protégera. Soyons dans l'allégresse, le mal s'enfuira. Il est perdu d'avance, malgré fureur et cris, car à toute puissance a pour nom Jésus-Christ. Il promet la victoire, le Seigneur, le Dieu fort, et son règne de gloire triomphe de la mort. Si l'enfer plein de haine redouble de fureur, bientôt sa force vaine connaîtra son erreur. Croyons en la parole du Dieu de vérité. C'est lui qui nous console, nous rend la liberté. Il nous montre la route de justice et de paix. Et malgré tous nos doutes, nous chrétiens à jamais. Je vous invite à vous asseoir. Vous avez vu la fin quand même de ce cantique, comme elle est belle. Et malgré tous nos doutes, nous chrétiens à jamais. C'est un beau cantique. Je vais vous inviter à présent à partager un moment d'offrande. Et rappelons-nous toujours cette parole de l'apôtre Paul qui nous incite à donner avec joie, que notre don soit donc libre et joyeux.
Ô notre Dieu, notre Père, au moment de te remettre et de te présenter ces dons, nous voulons t'exprimer notre gratitude pour cette grâce qui nous précède toujours, pour cet amour qui nous fait vivre. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Amen. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession. Tu es béni, ô Dieu notre Père. Ainsi que nous l'a rappelé la citation de Michée, tu choisis les choses faibles de ce monde pour abattre tout orgueil et manifester ta tendresse. Toi qui as visité ton peuple et qui es présent par ton esprit en toute visite faite en ton nom, apprends-nous à nous rencontrer les uns les autres et à reconnaître dans les plus petits d'entre nos frères la présence de ton Fils. Toi dont l'amour est de t'approcher des hommes, nous te prions, pour ceux qui sont seuls, pour ceux que la maladie, l'infirmité ou l'éloignement isolent, pour ceux qui sont empêchés de venir te rencontrer en ta maison. Aide-nous, apprends-nous à les visiter en ton nom. Et avec l'aide de ton esprit, nous t'en prions, fortifie-nous nous-mêmes dans notre mission, dans cet appel que nous adresse l'Évangile. Tu as fait de ton Église le corps du Christ, et par elle, tu veux communiquer à l'humanité le mystère du salut que tu nous offres. Accorde-nous, nous t'en prions, ton Esprit Saint, afin que nous sachions proclamer en parole et en acte cette grâce que tu nous as faite, ainsi que le salut de ton Fils. Par ton Esprit, tu as révélé aux humbles le chemin qui mène à ton Fils. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons te prier et te remettre dans le secret de nos cœurs toutes les personnes que nous connaissons, que nous aimons et dont nous savons qu'elles sont dans la détresse actuellement. Enfin, Seigneur, nous t'en prions, soutiens ceux qui partout en ce monde traversent l'épreuve de la guerre et de la violence. Et puisque nous croyons que tu es un Dieu qui ne nous abandonne jamais, ensemble à présent, nous voulons te prier par cette prière que ton Fils lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction. En ce temps de l'Épiphanie, temps de la lumière venue d'en haut, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde la paix. Amen. Réjouissons-nous ensemble d'être ainsi bénis par Dieu dans ce nouveau-né qui tremble, s'accomplit tout notre vœu. Il est sans voix, lui le Verbe, sans couronne, lui le roi. Dans le superbe,
Je vais vous inviter à vous asseoir pour écouter le dernier morceau d'orgue et je laisserai donc la parole à notre président.